Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons aborder le dernier rapport de la Banque mondiale. La Banque mondiale prévoit que l'économie algérienne poursuivra sa croissance en 2023 avec une prévision de 2,3% de croissance. Retour de la production des énergies, la reprise du secteur du service, l'augmentation des exportations aux hydrocarbures, autant de signaux positifs listés par le rapport de la Banque mondiale. Le rapport salue les réformes économiques structurelles engagées par l'Algérie. Il appelle à davantage d'investissements dans le capital humain afin d'atteindre ses objectifs tracés. Le rapport évoque également la croissance dans les autres pays africains. Nous allons aborder cette thématique en deuxième partie de cette émission. Nos invités vous diront également comment notre pays peut profiter justement de cette croissance pour exporter plus, lancer des investissements et créer des partenariats stratégiques. Nos invités évoqueront également les projections économiques et financières de l'économie mondiale pour 2023 et pour les prochaines années. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Abdelrahman Hadef. Vous êtes consultant en développement économique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à partir de nous avons le plaisir ce soir d'avoir parmi nous professeur Chouem Bouchama, enseignant, chercheur à l'université Oran 2. Merci à tous les deux de participer à cette émission que nous avons choisi d'intituler Économie algérienne. Que prévoit la Banque mondiale en 2023? Et justement, pour planter le décor, je vous propose de regarder ce VTR sur le rapport de la Banque mondiale, commentaire de Majda Jahmouna. C'est un rapport qui place l'Algérie sur la voie d'une croissance durable et inclusive. La Banque mondiale prévoit un PIB d'environ 200 milliards de dollars cette année pour notre pays. L'Algérie devient ainsi la 4e puissance africaine, ce qui la place sur la voie pour rejoindre les BRICS. Selon le même rapport, l'Algérie enregistre le plus important PIB par habitant au Maghreb. Le rapport cite plusieurs signaux positifs de l'économie algérienne en 2023. Le produit intérieur brut croîtrait de 2,3%, porté par des exportations hors hydrocarbures qui ont connu une véritable croissance dépassant les 7 milliards de dollars américains en 2022. Le même rapport souligne également la progression qu'a connue le secteur agroalimentaire qui pourrait constituer un véritable levier économique pour l'Algérie dans les prochaines années. Pour atteindre ces objectifs, le rapport encourage le gouvernement algérien à maintenir ces réformes économiques structurelles qui ont été mises en place en 2022. Le rapport de la Banque mondiale met en avant également la croissance positive et encourageante que connaîtraient plusieurs pays africains, et ce, malgré une récession mondiale et une inflation galopante dans plusieurs pays, notamment en Europe, au Royaume-Uni et dans une partie de l'Asie. Voilà pour ce premier reportage. Professeur Bouchama Chouem, alors vous venez d'écouter les grandes lignes de ce rapport de la Banque mondiale. Alors croissance prévue à 2,3%, et on insiste aussi sur deux secteurs, l'agriculture mais également toutes les exportations qui sont hors hydrocarbures. Oui, bien sûr. Enfin, le rapport de la Banque mondiale, il n'est pas le seul, parce que pour la première fois, il y a une convergence presque parfaite entre le rapport de la Banque mondiale, de la Banque africaine et du Fonds monétaire international, parce que le Fonds monétaire international aussi prévoit une croissance de 2,4, la Banque africaine 3,7 et bien sûr la Banque mondiale aussi 3,5 au lieu de 3,2. Donc au fait, maintenant, ils ont reconnu la puissance économique algérienne et cette... Pourquoi? Parce que ça, c'est le fruit des réformes structurelles qu'a entamé le président Abdelmajid Tebboune maintenant depuis 3 ans. Bien sûr, il y avait le rebond est venu suite, bien sûr, au Covid qui a un peu touché toutes les économies du monde. Et puis par la suite, nous,
avec le retour du prix du pétrole autour de $71, etc. Donc, nous avons pu faire les réformes qu'il fallait, d'autant plus qu'on a recréé les postes de travail avec tout ce qui s'est passé avec les entreprises privées, publiques ou privées qui étaient otages de la bureaucratie. Donc, moi, je dirais que le rapport de la Banque mondiale, au fait, il est venu à juste temps pour reconnaître un peu la performance de l'économie algérienne. Et d'autant plus que nous sommes pour un PIB, bien sûr, qui est passé de 2021 à 2022, donc il était à 167 milliards de dollars, il est passé à 193 milliards de dollars, donc c'est une hausse un peu, j'allais dire, un défi de 14,88 par rapport à l'année 2021. Et maintenant, avec ces performances économiques, nous pouvons tabler sur une croissance positive, notamment avec la stabilité du prix du pétrole autour. Pourquoi? Parce que notre loi de finances a pris comme prix de référence maintenant $60 le baril, ouais, sachant que le baril du pétrole maintenant est supérieur à $60. Il est autour de $70. Maintenant, ce qui reste à faire, peut-être qu'il faut que le système financier algérien suit cette progression et ces réformes-là. Et aussi, bien sûr, nous allons parler peut-être dans un deuxième temps, comment l'Algérie pourra se placer sur le continent africain. Bien sûr, nous allons aborder ça en deuxième partie de cette émission. Monsieur Bouchama, nous allons avoir l'avis de Monsieur Hadef qui est parmi nous. Alors, ce que nous dit Monsieur Bouchama, il nous rappelle aussi le rapport du FMI, le rapport de la Banque africaine, qui prévoit une croissance positive pour l'Algérie. Je rappelle qu'à partir de 2%, on peut créer des emplois et en créer une véritable richesse, M. Hadef. Bien évidemment, mais avant cela, permettez-moi de revenir un peu sur le contexte que connaît déjà l'économie mondiale, avec une succession de chocs. Il y a eu le choc pétrolier, par la suite il y a eu la crise sanitaire avec tout ce qu'elle a engendré. C'était un peu la première fois dans le monde que toutes les économies mondiales ont été à l'arrêt en même temps. Donc c'est quelque chose d'inédit. Et aussi, par la suite, il y a eu cette crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine qui a provoqué aussi une crise énergétique et surtout une crise dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières, particulièrement les matières énergétiques et alimentaires. Donc toute cette configuration a mis beaucoup d'économies dans le monde dans des situations très très difficiles. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de ralentissement de l'activité économique dans les plus grands blocs économiques du monde qui sont les États-Unis, l'Europe et la Chine. Là, dans toute cette configuration, cette situation, on voit la situation de l'Algérie quand même qui sort un peu de ce lot-là et quand même a donné une certaine résilience dans son comportement macroéconomique. Donc aujourd'hui, l'Algérie, effectivement, avec toutes les réformes qui ont été initiées par les pouvoirs publics, ça fait 2 ans, on constate déjà qu'il y a un certain équilibre, malgré que on a toujours des déficits dans le budget, des déficits, mais il y a des équilibres qui sont en train d'être repris et cela, c'est de bon augure pour l'économie algérienne qui est en train d'enclencher un projet de transformation globale. Lorsqu'on parle de transformation économique, là aujourd'hui l'Algérie est en train de mettre les fondements d'un nouveau modèle de croissance diversifié et durable. Basé notamment sur les petites et moyennes entreprises, basé sur l'économie de la connaissance, basé sur les startups. Voilà, déjà le tissu économique en Algérie est en train de muter, donc ça c'est très important déjà d'élargir le tissu économique, donc on a un besoin de créer de plus de 2 millions de PME, PMI, et avec l'apport de l'économie de la connaissance et tout ce qui est start-up, micro-entreprise qui vient un peu accompagner cet élan de transformation. Aujourd'hui l'Algérie, je pense qu'elle s'est mise sur la bonne trajectoire de développement. Maintenant, ce qui a été dit dans ce rapport
d'abord, les perspectives sont bonnes. Déjà, la situation, elle est bonne parce que les indicateurs, surtout lorsqu'on voit les comptes extérieurs, donc le commerce extérieur est en bonne santé avec je dirais des résultats très très importants. Donc aujourd'hui, nous avons des résultats positifs en termes de compte commercial, donc de balance commerciale et surtout de balance de paiement. Déjà ça permet l'Algérie d'entrevoir l'année 2023 dans de bonnes conditions. Et par la suite, il y a aujourd'hui la nécessité de maintenir ces réformes structurelles. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre encore plus favorable. On parle de nouveaux codes d'investissement. On parle aujourd'hui aussi de la révision de la loi sur la monnaie et le crédit, qui va être, à mon sens, la réforme la plus importante. C'est la mère des réformes, et nous allons avoir aussi maintenant l'avis de M. Bouchama. Ce que nous dit M. Hadeuf, c'est que, en quelque sorte, les planètes sont alignées aujourd'hui pour aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en urgence, M. Bouchama? Est-ce que cette réforme qu'on appelle la mère des réformes, la réforme de la monnaie et du crédit, est la réforme qu'il faut aujourd'hui et le maillon fort pour permettre d'attirer plus d'investissements et développer notre économie? Vous avez si bien qualifié la loi sur la monnaie et le crédit, c'est la mère des réformes. Pourquoi? Parce que tout le problème en Algérie, à mon sens, tous les chercheurs ont la même conclusion. Donc le système financier, est-ce qu'il est capable de suivre ces réformes structurelles qu'on a entamées maintenant depuis 3 ans? Et la loi sur la monnaie et le crédit, il ne faut pas oublier qu'elle a plus de 60 ans. Enfin, la loi sur la monnaie et le crédit, elle a plus de 60 ans. Elle a presque mon âge. Donc, il fallait tout simplement réformer. Et puis, il faut que le capital, il faut que le système financier algérien s'inscrive dans le système financier mondial. Pourquoi? Parce que nous voulons notre place dans l'économie mondiale. Nous voulons notre place dans l'économie mondiale, et avec l'état actuel du système financier algérien, moi je vous dis tout de suite qu'on n'est pas en mesure de s'inscrire dans ce système financier. Pourquoi? Parce que, à mon sens, il est encore archaïque et bureaucratique. Donc, c'est pour ça, moi, je rejoins M. Hadeuf lorsqu'il a dit, donc, nous maîtrisons presque tous les indicateurs. Notre déficit budgétaire est de 3,8%. Il était de 3,8% en 2021, il est de 2,8% du PIB en 2022. Notre dette publique, elle est de 63% du PIB, et nos réserves de change, ils sont passés de 45 milliards de dollars à plus de 50 milliards. Donc on a à peu près 10 mois d'importation, 11 mois d'importation. Donc sur le plan financier, nous sommes à l'aise. Il ne faut pas gaspiller cet argent n'importe comment. Bien sûr, il faut tabler maintenant sur les petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que notre marché, avec notre population, 44 millions d'habitants, notre marché peut accueillir plus de 6 millions de petites et moyennes entreprises. Nous, on n'a jamais dépassé les 2 millions. Je dis bien qu'on n'a jamais dépassé les 2 millions d'entreprises. Et puis, donc, moi je pense que nous avons de bonnes perspectives devant nous, d'autant plus que même tout ce qui est croissance hors hydrocarbures, elle a été positive, et elle a été autour de 10-15%. Donc les hydrocarbures, maintenant, vont devenir, certes, cette rente, elle est importante, mais maintenant, il faut beaucoup plus faire des calculs en hors hydrocarbures. Nous sommes à 7 milliards hors hydrocarbures d'exportation. Il faut aller encore de l'avant pour pouvoir peut-être atteindre l'année prochaine, 2024-2025, 12 ou 15 milliards de dollars, ce qui mettrait, bien sûr, un peu de confort dans notre économie. Je vais poser la même question à M. Hadeuf. Merci, M. Bouchama. Alors, les planètes sont-elles alignées aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Mère des réformes et davantage de croissance et de développement des petites et moyennes entreprises. Oui, écoutez, aujourd'hui, nous sommes inscrits dans une double démarche, je dirais. Une démarche qui connaît des réformes conjoncturelles déjà
pour pouvoir relancer l'activité économique. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, le président de la République l'a rappelé lors de son dernière rencontre avec la presse. L'activité économique doit repartir. Et le meilleur moteur, je dirais peut-être deux moteurs de cette activité, il y a le moteur investissement et le moteur consommation. La consommation, déjà, les pouvoirs publics, dans la loi de finances 2023, ont consacré un budget énorme pour soutenir déjà le pouvoir d'achat qui va revenir sur la capacité de consommer, et ça, c'est un des moteurs d'une économie. Revalorisation des retraites, revalorisation des salaires et la prime pour les primo-demandeurs. Exactement. Les primo-demandeurs. Donc, quand on voit ce levier-là, avec le levier d'investissement, parce que le nouveau code d'investissement qui vient de rentrer en application, aujourd'hui, je pense qu'il est très important qu'on libère l'initiative au niveau opérationnel. Là, j'ai parlé tout à l'heure de la réforme de la monnaie, la loi sur la monnaie et le crédit, mais aujourd'hui nous avons aussi besoin d'une réforme aussi qui est importante à mon sens, c'est la réforme de notre système administratif, qui a besoin d'être modernisé. Un système administratif qui doit devenir favorable, qui s'implique plus dans l'acte d'investissement. Et l'investissement, M. Hadef, aussi dans l'élément humain. Bien évidemment. Écoutez, quand je parle de développement aujourd'hui ou de modèle de croissance, il repose principalement sur trois axes. Le premier axe, c'est comment mobiliser, la capacité de mobiliser les ressources, particulièrement les ressources humaines, les compétences, et les exploiter. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est comment intégrer, ou c'est l'apport et l'impact des technologies. Parce qu'aujourd'hui, notre économie doit se développer, et doit se moderniser. Ça, c'est très important. Et il y a un troisième point dont on n'en parle pas trop, mais il commence à avoir plus de... C'est l'impact sur la dimension écologique et environnementale. Là aussi, il faut qu'on intègre dans notre concept aujourd'hui cette dimension. Donc, pour le facteur humain, c'est bien évidemment, c'est la clé de la réussite de tout projet. Il repose sur la compétence et la ressource humaine. Ça, c'est par rapport aux réformes conjoncturelles d'urgence. Maintenant, lorsqu'on parle de réformes sur le long terme et moyen terme, on a cette réforme qui est la réforme sur la loi sur la monnaie et le crédit. Laissez-moi dire qu'elle a deux principales dimensions. La première, c'est la réforme du système de gouvernance de notre système financier et bancaire. La Banque d'Algérie doit se libérer, doit être modernisée, doit avoir tous les leviers pour un peu conduire la politique monétaire en Algérie. Ça, c'est très important. Doit se connecter au système financier mondial, comme disait M. Bouchama. Ça, c'est la deuxième dimension, c'est la modernisation de notre système financier et bancaire par l'intégration des technologies numériques. Aujourd'hui, le Premier ministre, on en a parlé, on a ouvert un chantier sur le dinar numérique de la Banque centrale. Ouais. Aujourd'hui, il y a le débat, aussi le chantier d'ouvrir notre système d'industrie de paiement. Aujourd'hui, on aura des entreprises, des prestataires de services de paiement, ce qu'on appelle les PSP. Ouais. Ça, c'est très important dans la modernisation de notre système financier et bancaire. Parce que l'investissement doit avoir en contrepartie une source de financement. Le marché financier aujourd'hui doit jouer son rôle. Ça, c'est une des faiblesses de l'Algérie, c'est que tous les investissements que nous avons connus, ils étaient financés par le Trésor public. Ouais. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un marché financier dynamique, favorable et surtout moderne. La bourse, bien évidemment, le marché hypothécaire, il y a les banques avec les crédits classiques, etc. Tout cela doit se mettre en même temps, dans la même direction pour apporter l'appui aux entreprises. Parce que l'entreprise aujourd'hui a besoin de financement pour se relancer. Je reviens vers notre invité, M. Bouchama. M. Bouchama, vous entendez ce que disait M. Hadef? Pour lui,
il y a 3 points qui sont clés. La capacité de mobiliser les ressources humaines, c'est un point important. D'ailleurs, il a été évoqué dans ce rapport de la Banque mondiale. La nécessité d'intégrer les technologies modernes et puis la dimension écologique, pas uniquement dans un souci écologique, mais dans un souci de développement durable aussi. Oui, je suis d'accord. Si vous me permettez, je reviens à un point très important qu'a évoqué M. Hedef sur le code d'investissement. Il y a 3 paradigmes, parce que peut-être qu'on a passé sous silence l'importance de ce code d'investissement à qui on n'a pas vraiment fait beaucoup il n'y a pas eu de débat aussi large sur le code d'investissement. Le premier paradigme, ou le premier élément, c'est la liberté d'investissement. Ça, c'est très important. Et quand on dit liberté d'investissement, ça veut dire qu'il n'y a plus de discrimination entre un investissement public et un investissement privé. Le deuxième, c'est la transparence. Et la transparence, elle est très importante parce que si vous voulez qu'on vous fait confiance et qu'on investisse chez vous, et que les investissements directs étrangers viennent vers nous, eh bien, il faut de la transparence. Et le troisième élément, c'est l'égalité dans le traitement des investissements. Il n'y a pas de faveur à donner aux gens. Donc ça, c'est très important. Voilà les éléments importants sur lesquels nous avons construit notre code d'investissement en Algérie. Et vous savez très bien qu'il a été débattu dans toutes les représentants diplomatiques agréés en Algérie. Et puis, l'autre chose, l'autre réforme qui est très importante, et j'espère qu'elle va venir un jour, il faut aussi libérer le capital foncier. Il faut que le capital foncier devienne capital marchand. Il faut qu'on arrive à acheter et à vendre le capital financier, ou plutôt le foncier, comme si on achetait des pommes de terre ou on achetait des pommes ou autre chose. Et puis, aussi, ça c'est très important, l'économique a pris le pas sur le politique. Il ne faut plus discuter de « voilà, j'ai pris cette décision ». Certes, la décision politique, c'est elle qui prime en matière de réforme, mais après, c'est terminé. C'est l'économique qui prend le pas sur le politique. Et tous les pays qui s'intéressent à l'Algérie ne voient pas l'Algérie en tant qu'idéologie ou autre chose, etc. Ils la voient en tant que marché. Est-ce que ce marché est réceptif, oui ou non ? Est-ce que ce marché, on peut gagner de l'argent, oui ou non? Et notre devise, c'est quoi? Notre règle, c'est quoi? À chaque fois, le président de la République la répète. Eh bien oui, vous êtes les bienvenus, mais gagnant-gagnant. Il ne faut pas qu'on soit uniquement des consommateurs. Il ne faut pas qu'on subisse un peu vos technologies. Il faut aussi que vous acceptez nos technologies et vous faites quelque chose pour nous. Et puis aussi pour les PME, certes, vous avez la dimension écologique et vous avez si bien fait la remarque, il ne faut pas voir uniquement dans sa dimension environnement. C'est ressources durables, renouvellement durable. Monsieur et ce sont cette ressource, nous avons plus de 1400 km, parce que, des fois, il disait 1200 km, mais les dernières statistiques donnent plus de 1400 km de côte. Donc, et puis, nous avons du vent, nous avons du soleil, nous avons beaucoup Monsieur Bouchama, laissez-moi vous poser cette autre question. Savez, comme moi, Monsieur Bouchama, certaines études ont démontré que l'Algérie peut, en matière d'électricité, fournir toute la demande. Monsieur Bouchama, laissez-moi vous poser cette autre question. Vous nous avez rappelé des points qui sont très importants, contenus justement dans la loi sur l'investissement, liberté d'investissement public et privé, transparence et égalité. Il y a aussi l'assurance, l'assurance qu'on peut donner aujourd'hui grâce à cette loi aux capitaux étrangers. Mais il y a un autre secteur qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, on a vu les images défiler tout à l'heure, c'est l'agriculture. L'agriculture, elle est citée dans ce rapport, vous l'avez rappelé, vous avez rappelé également le rapport de la Banque africaine. Alors, ce rapport, il dit que l'agriculture peut être un levier économique pour l'Algérie, M. Bouchama. Oui, pourquoi? Parce que l'agriculture, dans la richesse, dans le produit intérieur brut, elle est de l'ordre de 14%. Et 14%, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que ne croyez pas que l'agriculture, dans le monde développé, même en Europe, où il y a des pays agricoles comme la France ou l'Allemagne, etc., ou la Pologne, elle dépasse ce taux. Non. Donc 14%, c'est bon. Mais chez nous, le problème, c'est que nous consacrons chaque année
autour de 12 milliards de dollars pour importer des produits, et souvent des produits agricoles. Certes, on est passé, pourquoi quand vous allez vous attabler ce soir pour dîner, tout ce que vous remarquez sur votre salle à manger, 70% est importé, enfin était importé. Maintenant, beaucoup moins. Donc l'agriculture, nous avons une chance. Pourquoi? Parce que nous l'Algérie est un pays, Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a donné un pays où vous vivez les 4 saisons. Vous avez l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, etc. Et nous avons des produits sur toute l'année. Il y a certains pays, nos voisins, exportent vers le Canada chaque semaine un avion cargo sans dire voilà, nous allons exporter cette fois des grenades ou des pommes ou des bananes, etc. Ils exportent tout en matière agricole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les 4 saisons dans certains pays européens ou d'Amérique. Nous avons cette chance de l'agriculture. Il faut qu'elle passe de 14% à peut-être 16%. Et avec les facilités maintenant du Sud, et l'agriculture du Sud, à Ouergla, à Biskra, nous avons des produits hors saison. On ne voyait pas les pastèques et les melons en hiver. On revient sur le plateau, M. Bouchama. Nous allons avoir l'avis de M. Hadef. M. Hadef, alors, on peut passer de 14 à 16%. On peut justement s'appuyer sur le secteur de l'agriculture comme un levier de notre économie. Bien évidemment, je pense qu'un des secteurs qui va jouer un rôle dans cette diversification de notre économie serait le secteur agricole. Aujourd'hui, on est aux alentours d'une participation au PIB de l'ordre de 30 milliards de dollars. C'est quelque chose qui est énorme, mais on a une marge de progression dans ce secteur-là. Il suffit maintenant de réorganiser le secteur. D'ailleurs, ce que demande le président de la République aux responsables du secteur, c'est d'avoir une nouvelle organisation du secteur agricole. Parce que nous avons du potentiel à développer, surtout sur certaines filières comme celle des céréales, des produits laitiers, de la viande. Et ceci, il faut rappeler une chose aussi, que ça relève aujourd'hui d'un enjeu stratégique qui est la sécurité alimentaire, qui devient aujourd'hui un élément de souveraineté même. D'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé après le début du conflit sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine, avec le blocage des quantités de céréales au niveau de la région européenne. Et là, l'Algérie ne va pas se permettre de subir ces contraintes-là, et le président de la République l'a rappelé, et il a donné même des objectifs. Il a rappelé l'importance de la sécurité alimentaire, qui devient aussi importante que la sécurité sanitaire post-Covid. Aujourd'hui, on peut dire que notre économie va se reposer sur trois piliers, le triptyque de souveraineté: la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique et la sécurité numérique. Les trois sont tellement important pour développer notre économie. Je terminerai sur un point, c'est que aujourd'hui notre développement aussi, je reviens sur la nécessité de moderniser notre administration. Parce qu'on a beau à parler d'investissement, on a beau à parler d'amélioration du cadre juridique, on a beau à parler de l'amélioration du cadre réglementaire, des intentions de l'investissement, mais le terrain, c'est différent. Et là, aujourd'hui, ce que le Premier ministre a rappelé lors de l'inauguration de la nouvelle agence de promotion de l'investissement, il a dit clairement aux employés de l'agence, il faut partir d'une approche administrative de la gestion du dossier d'investissement vers une approche économique. Lorsqu'on parle d'approche économique, M. Chouam l'a rappelé, ce n'est plus la même conception de la chose. Le temps économique diffère du temps politique. Aujourd'hui, il est important de donner du sens au temps économique. Lorsque je dépose un dossier d'investissement, lorsque je dépose un dossier de financement, il faut que j'ai de la réactivité
et de l'agilité par l'administration. D'où l'importance du guichet unique, justement. Alors, nous avons consacré finalement 30 minutes à l'Algérie, c'est important, bien sûr. Nous allons parler, M. Bouchama, maintenant, toujours de ce rapport qui évoque aussi une croissance satisfaisante pour un certain nombre de pays africains. Alors, nous pouvons consacrer toute une émission à cette croissance-là et du contexte géopolitique aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment notre économie peut bénéficier de cette croissance pour établir des partenariats stratégiques, pour exporter nos produits vers les autres pays africains, M. Bouchama. Vous m'excusez, en tous les cas, il ne faut pas insulter l'intelligence humaine, parce que les gens croient que l'Afrique, c'est un acquis. Ils savent, enfin, comme nous, on veut investir en Afrique et on veut vendre aux pays africains nos biens et services, eh bien, les Chinois ils font la même chose, les Américains font la même chose, les Français font la même chose, les Italiens, les Allemands et ainsi de suite. Il faut qu'on soit concurrentiel. Il faut si vous voulez avoir votre place dans un pays africain, il faut pouvoir concurrencer les autres pays sur la qualité et le prix. Est-ce qu'on est en mesure de le faire? Parce qu'il ne faut pas se vanter, nous avons. Est-ce que nous avons fait des diagnostics? C'est pour la première fois où on a des foires algériennes qui exposent dans les pays africains et qui tournent un peu dans tous les pays africains et certains pays maintenant d'Amérique latine, etc. C'est un début, M. Bouchama, c'est un début. Nos biens et services n'étaient pas connus même en Algérie. Par les autres, les gens importaient des choses, etc. Et puis je reviens au système financier. Savez-vous que 80% des banques sont des banques publiques et les 20% qui restent, ce sont des banques privées étrangères. Nous n'avons pas de système financier diversifié, nous n'avons pas de banques privées algériennes. Donc, est-ce que maintenant, celui qui veut exporter un produit, bien sûr, il peut l'installer, il peut pénétrer un marché. Et est-ce qu'il doit attendre 6 mois pour recevoir son argent? Avec ces banques-là, il ne recevra pas son argent avant 6-7 mois. Il faut que ça passe par la Banque d'Algérie, puis la domiciliation dans sa banque secondaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a un projet dans ce sens. C'est un autre débat, M. Bouchama, pour ouvrir justement des banques dans les pays africains. Pourquoi? Parce que l'exportation a des règles. Vous m'entendez, M. Bouchama? Vous avez des lois Alors, apparemment, M. Bouchama ne nous entend pas. On insulte l'intelligence de personne. Bien sûr qu'il faut être concurrent, M. Hadef, pour vendre, pour s'installer, pour imposer le produit algérien à l'étranger. Il faut investir davantage sur tout ce qui est recherche et développement pour être à la hauteur de ces marchés. Laissez-moi dire déjà un mot sur le marché africain, parce que c'est très important. Les marchés africains. Plutôt le marché, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un marché de libre-échange, la ZLECAf, donc c'est un marché africain. Qui concerne un certain nombre de pays africains. L'ensemble des pays africains, les 54 pays. Aujourd'hui, c'est la plus grande zone de libre-échange au monde. Ça, il faut le reconnaître. Maintenant, pour l'Afrique, il faut dire que l'Afrique devient la principale source de croissance au monde. Ouais. Tous les marchés à travers le monde sont des marchés saturés. Donc, la source de croissance n'y est pas. L'Afrique, elle a une grande marge de progression. Ça, c'est très important de le rappeler. Deuxième point, par rapport à l'Algérie, aujourd'hui, il faut se positionner sur une nouvelle conception de la chose avec l'Afrique. C'est qu'il faut travailler sur le développement des chaînes de valeur africaines. Et l'Algérie est en train de travailler dessus. Je vous le dis. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur déjà notre positionnement stratégique avec des projets d'envergure et des projets structurants. Je citerai le projet de la route entre Tindouf et Zurat, qui sera financé et réalisé par l'Algérie sur le territoire mauritanien.
Ça, c'est très important de le rappeler. Et ça, c'est une tendance qui dit beaucoup sur les intentions de l'Algérie envers le continent africain. La transsaharienne également. La transsaharienne, c'est plutôt, l'appellation, la vraie appellation, c'est la route de l'unité africaine. Ouais. Donc, qui devait partir de Tunis jusqu'à Lagos. Donc, à 10 000 kilomètres de distance. Et le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, notre économie, je l'ai dit tout à l'heure, doit se moderniser. On doit utiliser ce qu'on appelle les outils d'intelligence économique. Les études de marché, la veille stratégique, la veille économique, la veille concurrentielle, parce qu'il l'a bien rappelé M. Chouem, aujourd'hui, nous devons être compétitifs. L'Algérie est compétitive. On va citer 2-3 éléments de cette compétitivité. La carte énergétique. C'est très important de le rappeler. Par rapport aux Européens, nous sommes très compétitifs sur ce point-là. Deuxième point, la main-d'œuvre. L'Algérie dispose d'une main-d'œuvre quand même assez bien formée et qualifiée. Deuxième point, c'est très, très important. Et le troisième point, c'est notre position géostratégique. Nous avons une position pivot par rapport aux autres régions du monde. Donc ça, c'est très important de le rappeler comme élément de notre compétitivité. Maintenant, ceci doit s'inscrire dans une vision globale. C'est pour cela que je pense que l'Algérie est en train de mettre le pied, mais progressivement, doucement. Aujourd'hui, on parle d'ouverture de guichets de banque au niveau des pays africains tels que la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est très important, déjà. Deuxième point, on est en train de parler de façon équitable avec nos partenaires africains. Aujourd'hui, on ne parle pas de marché, mais on est en train de discuter avec nos amis mauritaniens pour des investissements. Parce que les Mauritaniens sont très performants dans le domaine halieutique, dans le domaine minier. Ça, c'est très important qu'on développe des projets communs avec eux. La même chose, notre implantation au niveau de l'Afrique de l'Ouest va être dans une démarche d'investissement, mais pas de commerce. Parce que ce qui fait un peu bloquer la chose, surtout avec nos partenaires africains, c'est de les voir comme un marché. Et ça, c'est très important. Aussi, il faut aujourd'hui que notre système de commerce extérieur se développe. Quand on parle d'institutions qui doivent accompagner les opérateurs économiques, il y a du travail à faire. Aujourd'hui, on est appelé à réformer toutes les agences qui font du commerce extérieur, telles que Algex, qui doit être un peu plus libéré. Aujourd'hui, dans le monde entier, le développement du commerce extérieur repose sur ce genre d'agences. Je citerai l'AFD, je citerai GK, Coreca, toutes ces agences, Matrade, toutes ces agences deviennent le vrai levier du commerce extérieur et surtout de l'exportation. Donc, je pense, aujourd'hui, on est dans une démarche d'ouverture, de modernisation, mais l'essentiel, c'est d'accélérer un peu. D'accélérer parce que vous avez rappelé que le temps économique est beaucoup plus rapide que le temps politique. Et aujourd'hui, nous vivons dans une économie de marché qui est exponentielle de par la géostratégie et de par les crises que nous connaissons à intervalles réguliers. Et parlons justement de ce contexte international avec vous, Monsieur Bouchama. L'économie mondiale est en train de connaître des crises à intervalles réguliers. Nous avons rappelé tout à l'heure la crise sanitaire. Ses répercussions sont encore là. Le conflit russo-ukrainien. Comment l'Algérie peut se positionner dans les prochaines années, Monsieur Bouchama ? Dès maintenant, l'Algérie, elle est positionnée. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la 58e place en tant que puissance économique. Quand je dis elle est là, l'Algérie est déjà présente. Et puis l'Algérie, c'est la 4e puissance aussi en Afrique, hein, bien sûr, après le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Bien sûr, l'Afrique du Sud, ils ont 426 milliards de dollars au PIB, et puis nous passons tout de suite à 193 milliards de l'Algérie. Donc on n'est même pas à la moitié de l'Afrique du Sud, mais quand même, nous sommes le 4e pays, la 4e puissance en Afrique. Donc, qu'on le veuille ou non, nous sommes une puissance, et puis quand ils veulent discuter avec l'Algérie, maintenant, ils savent qu'ils ont affaire à une puissance africaine, sur le plan, enfin sur tous les plans, mais moi ça ne m'intéresse pas les autres choses, ce n'est pas mon secteur, mais je parle uniquement d'économie. Et les indicateurs macroéconomiques en Algérie sont des indicateurs macroéconomiques
positif. Pourquoi? Parce que nous avons des réserves de change. Bien sûr, maintenant, on commence à penser progressivement à la convertibilité du dinar, parce que s'il y avait convertibilité du dinar ou le dinar algérien était convertible, on ne serait pas là. On ne serait pas là, on ne discutera pas peut-être qu'on discutera dans cette émission d'autres choses. Et ça va revenir. Et le président de la République, bien sûr, a parlé d'une décision politique parce que ce n'est pas à lui de définir la valeur du dinar. Il a fixé comme objectif politique de rattraper, si on arrive à rattraper uniquement 30% de la valeur du dinar, nous allons préserver le pouvoir d'achat des Algériens. Mais ça, c'est une lecture interne. Et ces 30% aussi du dinar rattrapé, aussi c'est un indicateur positif, c'est un signal de couleur verte vers les pays qui veulent investir chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent par la suite rapatrier une partie de leurs bénéfices sans que nous pensions aux hydrocarbures pour compenser qu'est-ce qu'ils doivent rapatrier comme recette chez eux. Donc, moi je pense que maintenant, nous sommes sur la bonne voie. Il faut encore beaucoup de courage politique pour qu'on puisse avancer. Et tous les pays, je dis bien, tous les pays nous surveillent. Et bien sûr, vous avez cité, enfin, maintenant nous sommes en 2023 et peut-être que vous allez programmer une séance sur le BRICS prochainement. Eh bien, ils nous attendent. La Chine nous attend, l'Inde nous attend, la Russie nous attend, l'Afrique du Sud nous attend et le Brésil nous attend. Tous ces pays nous attendent, mais pour le moment, nous sommes beaucoup plus un marché qu'autre chose. Vous avez évoqué un point très important, Monsieur Bouchama, on vous remercie. Vous avez parlé des BRICS, justement, et cette ambition de l'Algérie. Monsieur Bouchama a parlé de la convertibilité du dinar, c'est un point très important. L'Algérie veut rejoindre les BRICS, et parmi les projets, les chantiers des BRICS, c'est de créer une autre monnaie, une monnaie référence, justement, pour pallier au dollar. Et je pense que il faudrait peut-être consacrer toute une émission pour en parler. Tout à fait, parce que c'est un sujet assez quand même complexe. Ouais. Mais laissez-moi dire que, effectivement, l'ordre économique mondial, plutôt international, parce que chez le côté occidental, on parle de mondial, mais dans l'autre côté, on parle d'international, parce qu'on veut être dans une configuration de nation, mais pas de monde. Et là, je pense l'ordre économique est en train de basculer aujourd'hui vers la multipolarité. Ça, c'est clair. Donc, ça ne serait plus comme avant. La pandémie vient accélérer cette tendance pour la mise en place d'un nouveau système multipolaire. Tout simplement pourquoi? Parce que le système économique est sous l'emprise du système financier. Et là, aujourd'hui, la finance mondiale, elle est en train de dériver, depuis 2008 d'ailleurs, depuis le choc des subprimes, et ce qu'a connu les pays hors États-Unis, ça a donné vraiment de la leçon. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé la création des BRICS en 2009. Et en 2011, l'Afrique du Sud a rejoint ce regroupement. Mais le fait le plus marquant, c'était en 2014. Avec la création de la nouvelle banque de développement par les BRICS. Exactement. En 2014, ça c'était un phénomène, c'est un fait très marquant et très important à rappeler parce que c'est un instrument qui vient un peu se mettre en parallèle au FMI et à la Banque mondiale, donc aux institutions financières internationales, mais avec une nouvelle vision. Et comme objectif, effectivement, c'est surtout de sortir de l'hégémonie du dollar. Parce qu'aujourd'hui, l'économie mondiale ne peut rester sous l'hégémonie d'une seule monnaie, qui est le dollar, et surtout avec... Ce qui est marquant aussi, c'est surtout après les sanctions qui ont été prises par les États-Unis contre la Russie, par le monde occidental contre la Russie, et comment on a confisqué tous les avoirs russes en dollars. Et là, ça a donné, vraiment, ça fait peur à certains pays comme la Chine, qui a des avoirs énormes en dollars. Notamment les bons de trésor américains. À la Fed, effectivement. L'Arabie saoudite aussi, qui est en train de penser aujourd'hui à rejoindre le BRICS, d'ailleurs. Et à ce propos, la Chine a augmenté ses réserves en or de plus de 200%, la Russie de 350%, le Brésil 180%. Donc le dollar n'est plus une monnaie de réserve.
les gens se délaissent progressivement dans l'optique de créer une nouvelle monnaie de réserve par l'autre pôle du système économique mondial. Je pense dans ce qu'on appelle le complexe de Triffin, c'est ça? Voilà, tout à fait. Le paradoxe de Triffin, plutôt. Et aujourd'hui, l'Algérie dans tout cela, c'est une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre pour l'Algérie. L'Algérie est en train vraiment de se mettre dans cet élan de changement à travers déjà la possibilité d'intégrer des groupements avec les mêmes visions. C'est un peu les gens qui sont dans les BRICS partagent la même vision. C'est la non-ingérence dans les affaires internes, c'est la libre parce que aujourd'hui le partenariat, la coopération entre la Chine et les États-Unis continue. Ça ne bloque pas. Donc le principe dans les BRICS est vraiment ouvert. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a tout le potentiel, mais je pense d'ailleurs une des réformes qui doit être accélérée, c'est la réforme de monnaie crédit, parce que vous avez parlé de réglementation de change et la convertibilité du dinar. Ça, je pense, on le fait avec notre volonté et pas sous la contrainte. Ça, c'est très important. Monsieur Hadef, le débat est passionnant, mais malheureusement, le temps passe vite. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Je reviens vers vous, Monsieur Bouchama, pour un dernier mot, pour nous donner aussi votre actualité. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université d'Oran 2. On peut lire vos articles, vos écrits. Oui, bien sûr. Bien sûr. Enfin, maintenant, je suis en train d'écrire, je suis en phase finale sur un livre un peu sur la bourse, sur le système. Enfin, je l'ai appelé Analyse financière approfondie, et bientôt, il sera sur le marché. Bien sûr, j'ai 5 livres sur introduction à l'économie, analyse et évaluation, enfin, des projets d'investissement. Et maintenant, j'écris un peu sur la finance, et j'écris en arabe. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'à l'université, maintenant, enfin, les cours sont dispensés en langue nationale. Mais si vous me permettez, c'est Kamel, je dirais un mot sur le dinar. Le dinar convertible nous met à l'abri. Et la meilleure leçon, c'est quand on a fait pression sur la Russie. Eh bien, la Russie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, maintenant, vous voulez acheter du pétrole, vous voulez acheter du gaz russe, vous payez en roubles. Et c'est comme ça que, tout simplement, les stratèges financiers russes ont pu supporter la crise et ont pu, par la suite, en 2 mois, juguler toute cette crise, et ils sont sortis presque indemnes en matière de crise financière. Mais voilà un peu l'actualité. Je travaille souvent. Et maintenant, je suis en train de travailler sur un peu l'intégration économique internationale, et je suis en train de travailler sur le BRICS essentiellement. Merci beaucoup, professeur Bouchama Chouam. C'était un plaisir de vous avoir. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Oran 2 et vous étiez en direct avec nous à partir d'Oran. Merci encore une fois. Abdelrahman Hadef, vous êtes consultant en développement économique. Merci beaucoup de nous avoir éclairé ce soir avec vos idées et avec vos projections. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Hassan Chakour. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.